Et nous avons notre vanne qui va pour fermer l'entrée au cas où on veut changer le filtre après. Donc c'est aussi en 3/8. Ici on a pris une vanne mâle femelle. Okay. Dans le porte-filtre on mettra une cartouche comme ceci. Ça c'est une cartouche charbon actif argent et KDF. D'accord. Donc il y a un tiers KDF et 2 tiers charbon et argent, d'accord, du charbon trempé dans de l'argent. On l'avait déjà montré dans d'autres vidéos. Donc sur une cartouche comme ça, la partie basse elle est moins profonde et la partie haute elle est un peu plus profonde, ok. Et puis si vous l'avez, quand on vous livre une cartouche qui est toute neuve, genre on vous assure une cartouche chez nous, vous l'aurez avec du plastique tout autour, et d'habitude vous verrez l'étiquette dessus avec la flèche qui monte vers le haut, d'accord, cette flèche là qui monte vers le haut, et ça montre que c'est la partie cette partie c'est la partie haute, ok. Donc c'est important à prendre en compte quand vous le mettez dans les porte-filtres comme ceci où l'arrivée est vers le haut. Donc vous savez que ça va être comme ça quand l'arrivée est vers le haut, d'accord. Il y a des porte-filtres, allez regarder d'autres vidéos où l'arrivée est vers le bas, vous regardez la vidéo pour savoir comment faire. Ok, ceci dit, l'objectif aujourd'hui c'est de l'assembler. D'accord. Quand vous achetez le porte-filtre chez nous, d'habitude vous allez être livré avec les raccords, avec les flexibles, la vanne et les mamelons. Et dans certains cas, il peut arriver que ce soit préassemblé avant livraison. Ok. Au cas où c'est pas préassemblé, cette vidéo va vous permettre de le faire. Mais dans le cas où c'est préassemblé, il se peut que les flexibles ne soient pas vissés dessus, etc. Cette vidéo aussi va vous permettre de voir ce qu'il y a à faire. Il se peut également que on l'assemble, dans votre livraison, vous recevez le porte-filtre préassemblé, mais quand vous le branchez, il y a quelques fuites. Ça peut arriver parce que quand on assemble, on ne met pas forcément sous pression pour voir s'il y a des fuites, etc. On le prépare juste et puis on vous l'envoie. Donc en regardant cette vidéo, vous verrez comment vous pouvez régler cela si jamais il y a des fuites. Bon, on espère juste qu'il n'y en aura pas parce qu'on en met quand même au niveau de la jointure, on en met pas mal. Ok, là pour commencer, j'aimerais juste enlever la fixation qui est au-dessus. Donc c'est avec une clé de 10. Hein. Vous pouvez le faire avec une clé de 10 et c'est bon. Tac, il y a deux vis qui sont livrées avec.